Il y a 2 ans, j'ai eu comme une nouvelle vision du calvaire et de l'œuvre qui accomplit le Seigneur, ce qui fut suivi d'un baptême du Saint-Esprit. Je fus alors rempli d'un ardent amour pour les âmes. J'appartenais déjà au Seigneur depuis longtemps, et il avait permis que je lui gagnasse quelques âmes. Mais dès l'instant où je décidai de ne plus connaître que Jésus et Jésus crucifié, j'eus à combattre les puissances invisibles des ténèbres. Combat terrible, au-delà de ce que je croyais possible. Incompréhension, faux témoignage, jugement, envie, combat, et tout cela venant de chrétiens au service de Dieu. Ce que j'ai dû supporter m'aurait rendu fou si je n'avais pas appris le secret et si je n'avais pu me réfugier en mon sauveur. Autrefois, je recourais constamment au docteur, réclamant quelques toniques pour le système nerveux. Il secouait la tête et me disait « Vous êtes usé. Ce qu'il vous faut, c'est du repos, du changement. » L'hiver dont je vous parle, je n'ai pas eu besoin de tonique, malgré tous les assauts de l'ennemi et toute la souffrance endurée. Le repos était en mon esprit, la paix en mon âme, une paix profonde. De sorte que j'étais capable de penser aux autres et de m'occuper de leurs besoins comme jamais encore je n'avais pu le faire jusque-là. J'ai appris à dire, avec l'apôtre, je me plais dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. 2 Corinthiens 12:10. C'est une grâce que de pouvoir souffrir et d'être bon, de servir et de ne rien attendre en retour. Seulement cela. Que le Seigneur soit glorifié, à lui toute la louange. La délivrance de la vieille nature ne peut se faire, s'accomplir que par une révélation de la croix, le baptême du Saint-Esprit, et ainsi avoir une passion ardente pour les âmes. Et enfin, le processus se termine par la mort, s'unir toujours plus profondément par la foi au Seigneur, crucifié, afin de pouvoir manifester dans la vie quotidienne l'esprit de sacrifice de l'agneau immolé, l'esprit du service, de l'amour inconditionnel.